Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux données machines. Donc aujourd'hui, que vous soyez fabricant de machines ou industriel utilisateur, on fait souvent le même constat, à savoir que vos équipements tournent, ils génèrent de la donnée, mais hélas, cette donnée reste inexploitée, souvent non récupérée, à dormir, dispersée, et dans 60% des cas, on ne valorise pas toutes ces données. Pour autant, le parcours pour valoriser ces données n'est pas si simple. En effet, ces données générées, tout d'abord, doivent être collectées. Donc, elles peuvent être collectées par du logiciel, par du matériel. Une fois collectées, ces données doivent être contextualisées pour devenir des données exploitables. Une fois qu'on a ces données qui sont exploitables, il reste encore une partie du travail qui est de créer, d'imaginer, d'analyser pour trouver les bons indicateurs qui permettront de créer de la valeur dans votre business à vous. Donc, vous voyez, il y a différentes phases à passer pour pouvoir réussir l'exploitation de ces données. Donc, cette solution qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une solution intégrée qui va de la connectivité jusqu'à la valorisation métier. Alors, pourquoi faire? Pour suivre les performances de vos machines, pour analyser des consommations, à des vocations de maintenance ou de création de tout autre service. Et l'idée, c'est bien de trouver de nouvelles sources de valeur ou bien des gisements d'économie. Aujourd'hui, les vrais enjeux sur la partie communication, sur les sites existants, c'est de pouvoir communiquer avec des moyens de production de tout âge, et à la fois des outils modernes et à la fois des outils moins modernes. Et notre préoccupation à nous, c'est de vous apporter ces moyens de communication et de pouvoir vous aider dans votre transformation digitale. On sait que les machines sont hétérogènes, que les parcs sont déjà en place. Du coup, c'est une question plutôt peut-être pour Softing d'un point de vue sur le terrain. Euh, comment on s'intègre? Enfin, c'est possible de s'intégrer déjà facilement à des automates existants en fait. Est-ce Hum. qu'il y a un hardware En fait, supplémentaire installé? Est-ce que on a différentes solutions qui existent. On a la EdgeGate, qui est du matériel, c'est du hardware. Et on a aussi une solution complète au niveau logiciel, une plateforme complète qui permet de se connecter aux équipements existants. Ce qui est en fait très important, c'est d'avoir une vision claire de l'architecture du site, avec le type de machine, le type d'automate, est-ce que ces automates sont reliés ou pas au réseau Ethernet. Et en fait, en faisant cette analyse en conjoint avec le client sur l'installation existante, on peut bâtir avec lui une stratégie de connectivité, une stratégie de déploiement, étape par étape, en commençant par exemple au départ sur un POC, sur un équipement précis, et puis progressivement, on va mettre en place une solution qui soit scalable et facilement déployable par le client. Ce qui est surtout très important, c'est que dans le cadre de nos solutions, il y a une véritable autonomie de la part du client, c'est-à-dire qu'ils prennent véritablement le pouvoir sur sa gestion de données et qu'il soit complètement autonome, évidemment s'il le souhaite, à pouvoir mettre en place cette stratégie de récupération d'informations et de la mettre en forme et de pouvoir l'envoyer au client. On a plusieurs solutions, on a fait un focus sur la EdgeGate, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Il faut vraiment regarder qu'au cas par cas les applications chez les clients. Qu'est-ce que ça peut représenter d'un point de vue fonctionnel pour des clients et notamment pour des fabricants de machines? Donc, chez le client, on a évidemment les équipements connectés qui gèrent de la donnée dans les processus industriels, dans le monde de l'automatisme et qui, via des produits et des solutions telles que celles de Softing, permettent de remonter dans le cloud. Nous, ces données, on les récupère du coup sur une plateforme unique qui est votre plateforme IoT et qui permet après de déployer des applications, donc des applications internes telles que des services de maintenance, des services donc d'hypervision, de suivi des états de tout votre parc machine, de diagnostiquer à distance des incidents, de faire évidemment de la maintenance préventive, voire de la maintenance prédictive en entraînant des modèles d'IA, et de pouvoir également gérer tout ce qui va être consommable, spare parts, état d'usure, et du coup d'intervenir de manière plus proactive et plus efficace chez vos clients. Vous allez également bénéficier de toutes ces données pour potentiellement mettre en place de l'amélioration de vos services R&D, puisque vous avez de la donnée terrain de conditions d'usage réel de vos machines, pas uniquement en salle blanche, et vos équipes R&D peuvent donc capitaliser pour améliorer l'offre produit qui est proposée à vos clients.
Également, tout dépend de votre modèle de distribution. Vous allez avoir un lien direct avec votre client final à travers la mise en place d'un portail qui sera chez lui et chez vous en interne, le Customer Service qui va donc pouvoir bénéficier également d'interaction avec le client, de la mise à disposition de documentation produit, de tout autre type d'informations à travers ce portail, mais également des applicatifs de type gestion d'incidents, traitement de demandes clients, afin d'avoir donc une meilleure satisfaction et une meilleure relation client. Pour votre client final, lui, c'est également des applications via un portail web et applications mobiles, bien évidemment, avec des applications des métiers spécifiques qui, elles, sont en fonction de vos produits, en fonction de vos services, qui permettent de suivre déjà les équipements, les consommables, l'historique de fonctionnement des machines dans leur écosystème, dans leur process, d'accéder donc à la documentation et d'avoir également des rapports périodiques, la mise en place d'alarmes, mais encore une fois, tout ça se fait de manière totalement sur mesure en fonction de vos produits, en fonction de vos clients, et peut être décliné du coup de manière différente afin de répondre aux besoins spécifiques que vous pouvez avoir, que vos clients peuvent avoir. Encore une fois, ici, ce n'est qu'un exemple en tant que fabricant de machines. Si on se positionne dans une logique de process, on peut également être en mesure de connecter un parc d'équipements hétérogènes et de répondre uniquement à des applicatifs internes d'optimisation de processus industriels dans des logiques plus industrie 4.0. On va avoir des applicatifs beaucoup plus riches qui vont permettre de surveiller en continu des états de fonctionnement d'équipements, de mettre en place des systèmes d'alarme avancés, de détecter des défaillances avec des applications plutôt temps réel de monitoring, des applications qui vont être sur de la gestion de l'hypervision d'un parc machine complet, où on va pouvoir gérer sur chaque machine, on lui affecte évidemment des logiques de géolocalisation avec du coup de la remontée quasi temps réel. Ce que vous avez pu voir et qui est clé également dans la configuration, c'est évidemment toute la partie fréquence de remontée d'informations. Il est évident qu'au niveau automatisme, on est dans de la donnée temps réel et du log très volumineux. L'intérêt étant de bien échantillonner la donnée pour trouver le bon niveau de granularité à remonter afin d'avoir de la donnée suffisamment fine et précise pour tirer de la valeur métier, mais pas non plus de remonter l'intégralité des logs générés par les machines et les équipements niveau shop floor. Donc voilà. Donc ici, le but étant pour vous d'un fabricant d'avoir par exemple un état complet de votre parc géolocalisé, d'avoir les alarmes géolocalisées, d'avoir vous de manière centrale un état de chacun des équipements, d'avoir tout ça qui est bien hiérarchisé, de connaître toutes les alarmes actives, chaque opérateur de maintenance terrain va recevoir lui uniquement les alarmes qui lui sont propres en vue d'un ordre de maintenance et d'une intervention. Donc voilà, donc on va pouvoir, une fois qu'on a créé toute la structure de données, qu'on a tout remonté, créer des interfaces d'applications beaucoup plus riches, permettant de répondre donc à des besoins bien précis de différents personas utilisateurs. Donc là, hypervision d'un parc machine, détection préventive de panne ou de dysfonctionnement, toujours un peu pareil, mais ça c'est complètement paramétrable. Ce ne sont que des exemples de représentation applicative des données issues de remontée machine telles qu'on vient de le montrer. Ce sera à vous de les définir et vous avez totalement la main, une fois que la structure est faite, de designer vous-même les applications, de les mettre à disposition des populations utilisatrices cibles, qu'elles soient internes, qu'elles soient clients, qu'elles soient même tierces, hein, si vous faites appel à des tiers mainteneurs, par exemple, qui auront accès à des applications spécifiques avec uniquement l'accès aux équipements, aux données et aux droits sur les applications qui leur sont propres. Donc voilà, le but étant vraiment de vous fournir la complétude de la solution. Vous avez déjà des machines que vous fabriquez, vous avez déjà un parc machine dans votre process. Il y a la possibilité de facilement le connecter avec les produits et services Softeam et de valoriser cette donnée en bout de chaîne avec des plateformes et avec la plateforme d'Android en vue de faire des applications spécifiques telles que celle-ci, répondant vraiment à votre besoin métier.